Ah là 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 là. Salut chers élèves, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci nous allons parler des permutations. Donc nous allons entrer directement dans le vif du sujet avec la résolution d'une activité. Dans cette activité, on va vous faire comprendre quand est-ce qu'on parle de permutation et à partir d'un de l'exercice ou bien des différents cas qu'on aura devant nous, comment faire pour résoudre. Donc vous allez ouvrir vos oreilles attentivement et comprendre. Nous avons donc dans notre activité deux questions. La première question, on dit on veut former des codes de 5 chiffres, tous distincts avec des chiffres qui vont de 0, 1, 7, 9 et 4. Combien de codes peut-on former? Alors la première chose qu'on constate déjà, c'est que un code de 5 chiffres, on le disait dans une vidéo précédente, ça renvoie directement à un singlet. Parce que former un code de 5 chiffres est équivalent à former un ensemble à 5 éléments. Et donc, c'est ça, un code de 5 chiffres. Maintenant, les éléments que l'on en a, il y en a 5. On nous demande combien d'éléments, combien de codes on peut former avec ces 5 chiffres. Alors, si notre code est un code de 5 chiffres, je vais l'en former. Former un code sera équivalent à remplir ces 5 cases. Maintenant, j'ai combien de chiffres? J'en ai 5. Vous voyez donc que les codes de 5 chiffres avec ces 5 éléments, pour les former, cela va consister simplement à faire quoi? Dès que j'ai rempli une fois, si je mets 0, 1, 9, 7 et 4, sur ces dispositions, cela nous forme un code. Si je veux former un deuxième code, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permuter les éléments. Donc former les codes de 5 chiffres avec ces 5 éléments va simplement me demander de faire des permutations à chaque fois, permutations récurrentes. Et donc, le nombre de codes que je pourrais former sera équivalent au nombre de permutations de ces 5 éléments que je peux former. Alors, le cours vous dit que le nombre de permutations de n chiffres, c'est factoriel n. Cela dit donc le nombre de codes ne sera rien d'autre que factoriel 5 qui va vous donner 120. Là, factoriel 5, vous pouvez utiliser la calculatrice, vous calculez. Cela veut dire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça va vous donner 120. Maintenant, à la deuxième question, on me demande de combien de façons différentes, parce qu'il y a différentes, peut-on disposer 10 personnes sur une table de 10 places. Ça veut dire que j'ai par exemple une table comme ça et à chaque fois j'ai des chaises qui sont là, tout autour, comme ça. Fait 4, 5, 7. Donc ça va faire, voilà. Supposons, voilà les chaises qui sont disposées là. J'ai 10 personnes, j'ai 10 chaises. On me demande de combien de façons je peux disposer ces 10 personnes sur 10 places. Donc en gros, la question qui m'est posée, c'est le nombre de dispositions que l'on peut faire de 10 personnes sur 10 places. Alors, vous convenez avec moi qu'une disposition va correspondre à un 10 uplet à compléter avec 10 personnes. Un 10 uplet complété avec 10 personnes. Donc, soit de former une permutation de 10 personnes. Le nombre de dispositions que je peux former va correspondre au nombre de permutations de 10 personnes que je pourrais former, soit factoriel 10. Donc, si je l'appelle N2, N2 sera égal à factoriel 10. Tapez avec la calculatrice pour avoir le résultat exact. Donc voilà donc, chers élèves, vous comprenez donc par ces exercices que chaque fois qu'on va vous demander de former des P uplets avec P nombre, ça sera une permutation de P chiffres.
P uplet avec P chiffre, permutation de P chiffre. C'est comme ça. Mais dès lors que le nombre total de chiffres disponibles est différent du nombre d'entrées, on parle de permutation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.